messieurs, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. Le chanteur Carlos est mort aujourd'hui à l'âge de 64 ans, victime d'un cancer foudroyant. Le fils de Françoise Dolto avait commencé comme secrétaire de Sylvie Vartan avant de connaître le succès avec des chansons populaires. Roselyne Bachelot annonce que certains médicaments sans ordonnance seront en vente libre dès le mois d'avril dans les pharmacies, notamment des antalgiques ou des produits ORL ou dermatologiques. L'examen par l'Assemblée d'un projet de loi qui crée de nouveaux droits pour les victimes afin d'obtenir réparation d'un préjudice et d'assurer plus rapidement l'exécution des peines. Indemnisation notamment pour les propriétaires modestes de véhicules incendiés. Une manifestation syndicale en Nouvelle-Calédonie s'est transformée en affrontement violent à la périphérie de Nouméa. Plusieurs blessés et une quarantaine de personnes en garde à vue. Et puis au Maroc, l'effondrement d'un immeuble de 2 étages en construction à Kénitra, au nord de Rabat, a fait 16 morts et une trentaine de blessés. Et commençons ce journal avec cette affaire qui fait grand bruit dans la Somme. 2 adolescentes de 16 ans ont été retrouvées inanimées il y a une semaine dans les toilettes de leur lycée à Abbeville. Elles étaient totalement ivres après avoir consommé dans un bar une vingtaine de verres de vodka. Le patron sera bientôt jugé. Récit de Guillaume Desplanques et Céline Rousseau. C'était l'une des figures de la chanson populaire qui l'a égayée avec sa bonne humeur et son apparence débonnaire. Carlos s'est éteint aujourd'hui à l'âge de 64 ans. Le fils de Françoise Dolto avait enchaîné les succès dans les années 80. Bénédicte Duran. Je préfère manger à la cantine avec les copains et les copines. Vous ne pouvez pas y avoir échappé. Vous ne pouvez pas ne pas vous souvenir d'au moins d'une de ces chansons. Et surtout, vous ne pourrez pas vous empêcher de sourire en les réécoutant. Carlos a commencé en 62 comme secrétaire particulier de Sylvie Vartan. C'est elle qui l'a poussé sur scène comme choriste, puis en solo. Quand je pense à lui, je vois un grand sourire. Mais quelqu'un de toujours gai, positif, jovial, gentil, généreux. Enfin, c'était quelqu'un de formidable, Carlos. C'est pour ça qu'il est aimé par tous. Ce n'est pas pour rien. Je suis chanteur comme lui, que je dans la musique. Évidemment, tout le monde pense la fête. Oh, c'est évidemment aussi un des rois de la fête. Mais c'était une relation très sentimentale, parce que Carlos n'était pas le fils de François Dolto pour rien. Donc c'était quelqu'un de très sensible, de très cultivé. De son vrai prénom, Ivan Chrysostome, Carlos était le fils de 2 grands médecins, Boris Dolto et Françoise Dolto, la référence en matière de psychologie enfantine. On voit d'elle un aspect très austère, quoi, tu dis, mais c'est pas du tout ça. Ma mère est une femme rigolote, formidable, amusante, drôle, tendre. C'est quelqu'un de très vivant et qui, je crois, est très heureuse de ce que je fais. On en parle souvent. Elle est fière de vous ? Oui, je pense, fière, c'est un mot que j'aime pas, la fierté, mais enfin elle est contente, quoi. Je crois que j'ai une famille formidable, j'ai un père aussi extraordinaire. C'est un très grand médecin, c'est une sommité de la médecine physique. Rosalie, Rosalie, ma rose à moi, c'est comme une maladie qui ne guérit pas. Plus de 45 ans de carrière, chansons légères et émissions de radio délirantes. Carlos a semé le rire et l'amitié à foison, et de la pudeur aussi. Faut toutes les couleurs du monde. Il a mené la vie qu'il avait envie de mener. Il était heureux d'être et de faire ce qu'il voulait. Faut qu'on s'aime, faut qu'on s'aime, faut qu'on s'aime, faut qu'on s'aime beaucoup. Faut qu'on s'aime, faut qu'on s'aime, faut qu'on s'aime, faut qu'on s'aime beaucoup. Voilà, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo d'Evelyne Delia, suivie de Femmes de loi avec Natacha Hamal. Pour l'information, demain, vous retrouverez Jacques Legros à 13h et Claire Chazal à 20h. Excellente soirée à tous. À lundi. L'info continue sur tf1.fr et par téléphone au 32 80.